Aujourd'hui, je vais vous raconter une affaire totalement hallucinante qui ressemble à un scénario de film, sauf que tout est réel. Deux frères britanniques, Greg Rees et Carl Rees, ont tenté de détourner plus d'1 million de livres sterling grâce à un système de crédit d'impôt destiné à soutenir l'industrie du cinéma au Royaume-Uni. Le plus fou dans cette histoire, c'est qu'au milieu de leur montage financier douteux, ils ont effectivement réussi à produire un film d'horreur intitulé Golden Locks and the Three Bears, Death and Porridge. Et selon plusieurs témoignages que j'ai pu recueillir, certains acteurs et techniciens qui ont participé n'ont jamais été rémunérés. On est donc face à une histoire mêlant cinéma indépendant, fausse déclaration fiscale, exploitation présumée des équipes, cavale internationale et arrestation en Europe. Bref, une affaire digne d'un thriller. Pour comprendre, il faut d'abord expliquer le mécanisme qu'ils entendaient exploiter. Au Royaume-Uni, il existe un dispositif appelé Film Tax Relief ou FTR, l'équivalent du CNC français. Ce crédit d'impôt permet aux productions éligibles de récupérer une partie de leurs dépenses si certaines conditions sont remplies, notamment si au moins de 25% des coûts de production sont engagés au Royaume-Uni. C'est un système essentiel pour soutenir le cinéma britannique. Le problème, c'est que Greg et Carl Rees auraient décidé d'utiliser ce mécanisme non pas pour financer des films, mais pour soutirer de l'argent au fisc. Entre 2011 et 2015, les deux frères auraient déposé des demandes frauduleuses portant sur 3 films. Le premier film, c'est Whispers. Existait réellement, mais les dépenses auraient été artificiellement gonflées. Le deuxième, The Height, était, selon l'enquête, totalement fictif. Le troisième, Violence, aurait été produit aux États-Unis, essentiellement pour servir de support à de nouvelles demandes frauduleuses. Au total, les deux frères ont tenté de récupérer plus de 1 027 000 livres sterling. Alors, dans le détail, c'est environ 542 000 livres en crédit d'impôt cinéma et près de 480 000 livres en remboursement de TVA. Ils auraient tout de même réussi à percevoir plus de 360 000 livres avant que le HM Revenu et Custom, l'équivalent britannique de notre administration fiscale, ne mette le nez dans leur dossier. L'affaire aurait commencé à la suite d'un signalement du British Film Institute qui a détecté des incohérences. Une enquête approfondie du HMRC aurait alors révélé de fausses factures, des dépenses inventées, des documents falsifiés et même un film entièrement imaginaire. Après plusieurs années d'investigation, l'affaire arrive enfin devant la Birmingham Crown Court. Le procès dure 18 semaines et passe les 50 jours d'audience. La juge qualifie le dossier de Staggering and Audacious Dishonesty, que l'on peut traduire par une malhonnêteté stupéfiante et d'une audace exceptionnelle. Mais au 51e jour du procès, coup de théâtre, Greg Rees disparaît. Il ne se présente pas au tribunal. Il envoie un email expliquant qu'il serait parti en Ukraine. Sauf qu'il commet une erreur presque comique. Dans le bas du message, la signature automatique indique « Sent from my iPhone ». Autrement dit, il affirme ne pas avoir accès à un téléphone tout en envoyant un email depuis son iPhone. Le procès se poursuit malgré son absence. En mars 2024, Greg Rees et son frère Carl sont reconnus coupables de 2 chefs de complot visant à frauder le fisc britannique. En avril 2024, ils sont condamnés à 7 ans de prison chacun. Les 2 frères sont également interdits de gérer des sociétés pendant 15 ans. Pendant ce temps,
Greg Reese reste en cavale et passe plus de 2 ans hors du Royaume-Uni. Selon les autorités, il envoie plusieurs messages promettant qu'il reviendra volontairement, mais il ne le fait jamais. C'est finalement en mars 2026 qu'il est localisé et arrêté en République tchèque. Un tribunal tchèque valide son extradition le 27 mars jusqu'au Royaume-Uni. Greg Reese est remis aux autorités britanniques le 9 avril 2026 et le 30 avril 2026, il plaide coupable pour violation de sa liberté sous caution. Résultat, 6 mois de prison supplémentaires qui s'ajoutent à sa peine initiale de 7 ans. Le HMRC annonce également l'arrestation d'un homme de 36 ans à Manchester, soupçonné d'avoir aidé Greg Reese pendant sa fuite. Il est interrogé, puis remis en liberté, sous enquête. Ce qui rend cette affaire particulièrement fascinante, c'est qu'elle ne se limite pas à une simple fraude comptable. Les frères Reese ont réellement évolué dans le milieu du cinéma indépendant. Ils ont notamment produit Goldilocks and the Three Bears d'Evan Porridge, un film inspiré du conte Boucle d'Or et les Trois Ours. Autrement dit, ils n'étaient pas seulement des fraudeurs présumés sur le papier. Ils ont effectivement réussi à mener à bien un projet de long métrage. Mais plusieurs témoignages que j'ai reçus évoquent une autre facette du dossier. Selon ces sources, certains acteurs et techniciens ayant travaillé sur le film n'auraient jamais été payés. À ce stade, il faut rester prudent. Ces informations relèvent de témoignages et à ma connaissance, elles n'ont pas fait l'objet d'une décision de justice spécifique. Même si elles sont exactes, elles ajoutent une dimension encore plus inquiétante à l'affaire, car cela signifierait que pendant qu'ils tentaient d'obtenir de l'argent grâce à des déclarations frauduleuses, certaines personnes ayant réellement travaillé sur leur production n'auraient pas touché leur rémunération. Et c'est là que cette affaire devient presque symbolique de certaines dérives du cinéma indépendant. D'un côté, des créateurs passionnés, des techniciens, des acteurs qui donnent de leur temps et de leur énergie, de l'autre, des producteurs peu scrupuleux qui utilisent les mécanismes de financement comme une machine à cash. Le film Tax Relief a été conçu pour soutenir l'industrie britannique, pour permettre à des projets ambitieux d'exister, pour créer de l'emploi, pour encourager la culture. Quand un dispositif comme celui-ci est détourné, ce n'est pas seulement l'État qui est lésé. C'est aussi les véritables producteurs, les artistes, les techniciens qui voient la confiance dans le système se dégrader. Au final, Greg Reese aura tenté d'échapper à la justice pendant plus de 2 ans, il aura menti sur sa localisation, il aura été trahi par la signature automatique de son propre iPhone, il aura été arrêté à l'étranger, extradé et condamné à une peine supplémentaire. Avec son frère Carl, il restera surtout comme l'un des exemples les plus marquants de fraude fiscale liée au cinéma au Royaume-Uni. Une affaire où des films fictifs ont servi à réclamer de vrais remboursements, où un long métrage a réellement été produit et où plusieurs témoignages, ceux qui ont travaillé sur le projet, n'auraient même pas été payés. Comme quoi, parfois, la réalité dépasse largement la fiction. Et dans ce cas précis, c'est peut-être le fisc britannique qui a signé la meilleure fin possible à cette histoire.